Voilà, je sors une bobine de cinéma 16 mm. Donc il s'agit de 16 mm sonore, l'un des formats les plus intéressants qui a disparu depuis qu'existe la vidéo. Alors il s'agit d'un film sonore Sous les collines ondulées et les fertiles vallées de ce magnifique paysage se trouve du charbon profondément enfoui dans le sous-sol. Autrefois, pour transporter le charbon extrait de la mine, on avait recours à la mule. Maintenant encore, sur beaucoup de petits chantiers, c'est toujours la mule qui tire les berlines chargées dans le fond. Mais avec l'aide des puissantes machines modernes, la houille est aujourd'hui amenée au jour par des moyens mécaniques. C'est à l'industrie minière qu'incombe la tâche d'extraire cette matière première essentielle, afin de la mettre à notre disposition dans les usines, les chemins de fer, les paquebots, ainsi que dans nos propres foyers. Les hommes qui accomplissent les multiples travaux que nécessite l'extraction de la houille s'attachent en général à leur métier. Dans le fond, un problème est essentiel, celui de l'éclairage. Chaque mineur est muni de sa lampe individuelle qui, grâce à une batterie, pourra brûler 12 heures durant. Dans toutes les industries, la sécurité des travailleurs est primordiale. Mais dans les mines de charbon, les mesures de sécurité sont encore plus importantes, en raison des conditions de travail imposées aux hommes. Heureusement, la vigilance des mineurs eux-mêmes et la surveillance constante des services compétents permettent de réduire ces risques au minimum. Dans le wagon qui va les descendre au fond, les hommes entament leur casse-croûte. Le réseau des voies ferrées souterraines fait l'objet d'une surveillance toute spéciale de la part du dispatch. Il règle les allées et venues des trains et connaît l'emplacement exact de chaque homme et de chaque rame. La couche de terrain qui recouvre la veine de charbon est d'une épaisseur moyenne de 70 mètres environ. La veine repose sur une assise d'argile qui, servant de plancher à la mine, est dite en termes de métier le mur. Ici, la veine à près d'1,5 mètre d'épaisseur et produit un charbon bitumineux d'excellente qualité. Elle est surmontée d'une couche de schiste d'environ 30 cm,
Au-dessus, on trouve de nouveau la houille que l'on n'extrait pas, et enfin, plusieurs mètres de schiste. La surface de fond de la masse de houille est dite le front. Les surfaces latérales sont les parements. Prochaine étape, numérisation de petits documentaires en 16 mm des films des années 50 et 60.